26 juin 2018, le Conseil de territoire a approuvé l'exercice d'une nouvelle compétence supplémentaire, la création ou l'aménagement des parcs de stationnement construits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public Paris-Ouest La Défense. Il s'agit de permettre aux villes volontaires qui le souhaitent et le décident d'engager des coopérations dans ce domaine. Cette compétence partielle ne substituera pas en rien à celle de l'exercice des communes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'exercice de cette nouvelle compétence supplémentaire par l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense. Je vous en remercie. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Oui. Monsieur Frébert, question? La modernisation de Puteaux se poursuit. C'est ce que vous avez affirmé, Madame le maire, récemment, en évoquant la nouvelle possibilité de payer son stationnement dans la ville via une application sur mobile. Vous avez oublié, dans cette intervention, de signaler que cette modernisation s'accompagnait en même temps d'une envolée des tarifs et des recettes des droits de stationnement dans la commune. Alors que la majorité municipale affirme régulièrement que les impôts n'augmentent pas, plutôt le budget communal prévoit en effet 1 400 000 € de recettes pour ces droits de stationnement en 2018 contre 750 000 € en 2017. On passe du simple au double. Pour 2 heures de stationnement, le prix était l'an dernier de 2,40 €, il est de 4,20 € cette année et même 10 € en centre-ville. Dans le même temps, un rapport de la Chambre régionale des comptes, publié en juillet, révèle que les parkings publics du quartier de la Défense ne font plus recette. Sur les 21 900 places disponibles, 54% sont inoccupés, indique ce rapport, soit 11 800 stationnements pour voitures vides aux portes de Paris. Et en grande partie sur le territoire de Puteaux. La CEPADEF, société qui exploite ces parkings de la Défense, affirme être en déficit. Malgré 34 millions € de chiffre d'affaires, elle continue malgré tout de verser environ 20 millions € de redevances annuelles à Paris-La Défense, ce qui constitue d'ailleurs la principale ressource de l'établissement public de la Défense afin de faire fonctionner le quartier d'affaires. Pour combien de temps ce déficit fait peser un risque sur la continuité d'exploitation de la délégation des parkings, alerte la Chambre régionale des comptes. Vous voulez donc ajouter une compétence territoriale sur le stationnement. Mais pourquoi faire? Pour créer de nouveaux parkings, alors que nous venons de voir que 11 800 stationnements étaient inoccupés sur notre territoire. Ou alors vous voulez gérer les parkings existants en contingentant de plus en plus de places en surface afin d'obliger les automobilistes résidant au passage sur notre commune à payer de plus en plus cher des parkings souterrains placés sous délégation de services publics. Faire payer et encore et toujours les automobilistes. Alors que, en fait, des milliers de places de stationnement sont disponibles à la Défense, dans les parkings de la commune, dans les tours des entreprises, dans les grandes résidences de notre ville, certaines immédiatement, d'autres en faisant simplement de petits aménagements d'accessibilité qui pourraient être pris en compte par la commune. C'est le sens de notre vœu que nous présentons aujourd'hui pour un parking pour toutes et pour tous à Puteaux. Les vœux, comme vous le savez, on les traite en fin de conseil, donc je ne vois pas pourquoi on aurait parlé de cela maintenant. Là, je peux rassurer les putéoliens parce que le prix du stationnement pour le putéolien n'a pas changé. Vous parlez beaucoup du stationnement à la Défense, c'est pas nous qui gérons cela, c'est Paris-La Défense, donc ici vous êtes au conseil municipal de Puteaux, donc parlez-nous de ce qui se passe sur la ville de Puteaux et nos incidences quant à notre budget. Donc je reviendrai sur votre question tout à l'heure. Pour l'instant, nous serons à traiter l'avis du Conseil sur l'exercice de la compétence création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement construits sous la maîtrise d'ouvrage de POLD. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous en remercie. Question numéro 12. Il s'agit donc de notre avis sur le PMHH. Je vous pose d'abord un amendement s'agençant de l'avis sur le PMHH, qui est un document transmis avec la convocation. La ville de Puteaux est satisfaite de la reprise de son ancien PLH dans le futur PMHH. Toutefois, des réserves méritent d'être signalées. Sur la répartition des places d'hébergement, il est suggéré que l'État participe activement au financement
des projets de structure d'hébergement et de logement adaptés. C'est une réserve qui mérite d'être intégrée à notre avis. De même, les incertitudes institutionnelles et l'enchevêtrement actuel des compétences au sein de la MGP empêchent la bonne répartition des initiatives et des efforts des collectivités, la concrétisation de ces efforts. Cette situation n'est pas assez appuyée dans le porté à connaissance des services de l'État sur le PMHH, alors même qu'elle en conditionne la mise en œuvre. Donc cette réserve, elle doit être aussi signalée. Enfin, le logement locatif intermédiaire doit être une priorité. Et en plus des autres objectifs, notamment de logements sociaux, pour garantir la mixité sociale dans nos villes. Donc je vous propose d'amender l'avis PMHH en indiquant que l'avis sera favorable, mais sous réserve d'ajouter cela. Donc la nécessité d'une participation financière active de l'État au financement des projets de structure d'hébergement et de logement adapté, la nécessité d'une clarification institutionnelle pour résorber l'enchevêtrement actuel des compétences au sein de la MGP qui empêche donc la bonne répartition des initiatives et des efforts des collectivités et la concrétisation d'ailleurs de ces efforts. Et troisièmement, la nécessité de soutenir le logement locatif intermédiaire en plus des autres objectifs, notamment de logements sociaux pour garantir la mixité dans nos villes. Donc je mets aux voix cet amendement. Y a-t-il des questions d'ailleurs, Monsieur Faber? Alors, sur l'amendement d'abord. Hein. Alors, non, sur l'amendement sur la question 12, oui. Ça va être très court. Oui. Puisque là, il s'agit d'un plan métropolitain, enfin, vous y participez tout à fait. Également. Hein, je ne sais pas moi, c'est M. Franqui qui siège. Il y a des milliers de demandes de logements sociaux en attente, rien que sur la commune de Puteaux. Votre réponse localement est non programmée, la construction de 70 par an. C'est ça. Et pour la très grande majorité, il s'agit de logements intermédiaires destinés aux cadres. Cette réponse est évidemment insuffisante et elle n'est pas à la hauteur de graves problèmes. Comment accepter que dans la ville la plus riche de France, qui dépense des dizaines de milliers d'euros en proximité, par exemple, des centaines de familles avec des enfants soient obligés de vivre dans les logements parfois insalubres, parfois très insalubres, parfois inhabitables. Et c'est ça la vérité aujourd'hui de l'habitat à Puteaux. Seule ville de ce territoire SRU est largement, puisque nous n'avons pas 25% de logements sociaux, mais plus de 28%. Y a-t-il d'autres remarques? Donc je mets au voie l'amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions?